Bonjour à tous, bienvenue si vous nous retrouvez sur Angers Télé. Voici les titres de cette nouvelle édition. Une semaine après la diffusion par Angers Mag Info de la vidéo d'insultes contre Christiane Taubira, nous reviendrons sur les conséquences de ce buzz médiatique pour le magazine local. Ouverture ce jeudi du 16e Forum d'Anjou Perspective. Les secteurs des nouvelles technologies et du biomédical sont au cœur de ce salon de recrutement de l'enseignement supérieur. J-4 avant le départ du 39e cross du Courrier de l'Ouest. 21 courses sont programmées. On en parle avec notre invité Nicolas Gray. Mais avant de développer ces titres, sachez que Laurent Géraud devrait officiellement annoncer sa candidature aux élections municipales de 2014 à Angers. Après avoir été approché par Jean-Luc Roturo, le centriste que vous voyez sur ces images, tourné lors du dernier conseil municipal, devrait donc faire cavalier seul. L'ancien allié de Christophe Béchu sera d'ailleurs ce vendredi sur ce même plateau pour nous expliquer les raisons de sa décision. Politique, toujours avec ce nouvel allié pour Frédéric Beats. Le Parti communiste a décidé mercredi de s'unir avec le maire sortant pour les prochaines élections municipales. 54% des votants en ont décidé ainsi plutôt que de rejoindre le Front de gauche. L'émotion est toujours aussi vive 10 jours après l'agression verbale contre Christiane Taubira à Angers. Je rappelle que lors de sa venue, la ministre de la Justice avait été insultée de guenon par des enfants lors d'un rassemblement de la Manif pour tous. Une information relayée pour la première fois par Angers Mag Info et contestée par un certain nombre de personnes ensuite. Mais après la diffusion d'une vidéo de la scène d'insulte, le doute n'est plus permis. Angers Mag Info est revenu sur ce buzz médiatique. Reportage. Yannick Sourisseau, le directeur de la publication d'Angers Mag Info et témoin de l'insulte envers la garde des Sceaux, est donc à l'origine de cette information qui a permis à son site d'être repris par un très grand nombre de médias. Un buzz en 2 temps. Ça m'a vraiment choqué, surpris de voir que des enfants étaient capables de proférer des propos racistes à l'attention d'une ministre. C'était un manque évident d'éducation et j'étais un peu scotché et incapable de prendre du recul pour faire une photo. Quand on entend ça pendant une semaine et qu'on est le seul à avoir vécu cet événement en tant que journaliste, on se pose même des questions au bout d'une semaine. C'est-à-dire on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment vu ça, quoi ? C'est vrai qu'on en arrive, c'est là qu'on mesure l'influence que peuvent avoir ces gens-là en essayant de vous convaincre que finalement, vous n'avez pas vu ce que vous avez relaté. Donc c'est vrai que pour nous, cette vidéo a été salutaire. Ça a été un moyen de prouver qu'on avait bien vu ce qu'on a écrit. Et c'est grâce à cette vidéo sur l'affaire Taubira qu'Angers Mag Info a ensuite multiplié les visites sur son site. Pas moins de 6 millions en seulement 3 jours, de quoi faire chauffer les serveurs internet, mais surtout de quoi apporter une crédibilité au journal. Ça va nous amener des contacts, ça va fiabiliser notre journal aussi, ça crédibilise notre travail, je veux dire. On a eu aussi beaucoup de messages de félicitations de la part de collègues, mais aussi de la part du public, qui nous ont dit « Vous avez redoré le blason du journalisme, vous avez fait un vrai travail de journaliste. » Et ça, quelque part, pour nous, ça nous touche, quoi. Je veux dire, c'est ça, peut-être la presse, c'est de se dire qu'à un moment, un petit journal de province est capable de faire du bon boulot et de le remonter à l'échelon national. Le choc des mots et le poids des images. Et le poids des images, voilà, c'était ça. Si Angers Mag Info cherchait encore à se faire une place sur l'échiquier médiatique angevin, et même au-delà, avec l'affaire Taubira, c'est désormais chose faite. Et puis, sachez que la Ligue des droits de l'homme de Maine-et-Loire appelle les Angevins à un rassemblement contre le racisme. Rendez-vous donc le lundi 11 novembre à 17h devant le palais de justice d'Angers. Dans l'actualité également, l'ouverture ce week-end de la 14e édition d'Agora. Tous les 2 ans, ce forum met en relief la richesse du tissu associatif angevin. Sur les 1600 associations angevines, 500 devraient être présentes dans les halls du parc des expos. Au programme, débats, échanges, conférences. L'éducation populaire sera au cœur de cette édition 2013. Et puis, je vous en parlais en titre, la 16e édition du Forum Anjou
Anjou Perspective a ouvert ses portes ce jeudi au centre de congrès d'Angers. Étudiants, jeunes diplômés et entreprises se rencontrent pour évoquer notamment le secteur des nouvelles technologies et du biomédical. Reportage sur place de Laurent Hamon. Connaître les entreprises qui recrutent, s'informer sur les métiers, trouver un stage ou même un emploi, voici les principaux objectifs de cette nouvelle édition d'Anjou Perspective avec un but commun. C'est de mettre en relation les entreprises et les étudiants pour satisfaire les besoins des entreprises en recrutement, en stage, contrat pro et alternance. Et de même pour les étudiants pour satisfaire leurs besoins de recrutement, de stage, emploi, etc. Qui puissent aussi découvrir les opportunités de carrière dans chaque entreprise. Et malgré la crise, de belles opportunités de carrière existent pour les jeunes diplômés. Au travers des différentes écoles qui vont être présentes ici sur ce forum, que ce soit les EO ou autres, ce sont des profils qui nous intéressent, sur l'électronique notamment. Tous les profils également en qualité où on peut avoir un certain nombre de choses à proposer et on a des choses à proposer à ces personnes-là aujourd'hui. Notre présence sur le forum, c'est de faire connaître notre cabinet, sa présence auprès des créateurs d'entreprises pour les accompagner sur leur business plan, leur financement, leurs projets. Nous recrutons des officiers à partir de Bac+3. Officiers spécialistes comme les communicants, les gens qui travaillent dans la prévention des risques, les ressources humaines, des psychologues aussi. Ce forum renforce également les liens qui unissent le monde de l'enseignement à celui de l'entreprise. Une des grandes avancées de ce forum-là, c'est qu'il y ait maintenant plusieurs écoles parce qu'une entreprise, elle ne recrute pas un jour des ingénieurs, un autre jour des commerciaux, un autre jour des managers. Quand les entreprises recrutent, elles recrutent différentes compétences. Et si on arrive à mettre tout l'enseignement supérieur angevin autour de ce forum, dans ce forum, on répondra encore mieux aux besoins des entreprises, on se rapprochera encore plus d'eux. Avec 50 entreprises présentes et près de 2000 étudiants, Anjou Perspective est devenu un rendez-vous incontournable pour les élèves des grandes écoles angevines. 17, c'est le chiffre du jour. Il correspond au pourcentage en hausse de la fréquentation de l'atoll. Le centre commercial de Beaucouzé a accueilli au mois d'octobre plus de 560 000 visiteurs, soit 82 000 de plus qu'en octobre 2012. Depuis la rentrée, 2 nouvelles enseignes ont ouvert. Nike Factory Store et Xun, enseigne néerlandaise d'équipement de la maison. Soigner et stériliser les chats avant de leur trouver un foyer, c'est la vocation des associations Un Cœur Sans Toit et Sauvetage et Chats Disparus d'Avrier. Ce samedi, une journée d'adoption est organisée dans la ville. Une quarantaine de petits félins sont à la recherche d'une nouvelle famille. Les détails d'Hélène Chaplet. L'amour et la protection des animaux ne sont pas de vains mots dans la bouche de Michèle Boucher, la présidente de Sauvetage et Chats Disparus d'Avrier. Actuellement, elle héberge chez elle une quinzaine de boules de poil abandonnées. La plupart de ces chatons seront proposés à l'adoption ce samedi à Avrier. Il y a Vanina là qui était adoptée. Elle a été trouvée là tout près du centre Georges Brassens avec sa petite sœur, une petite écaille de tortue qui a été adoptée maintenant, qui était autour du centre Georges Brassens. Et une dame qui aime bien les chats s'est arrêtée parce que de toute façon à cet endroit-là, il serait fait écraser. Et donc voilà. Donc je pense qu'elle était elle est très sociable, de vraie boule à ronron. Balou, lui, il a été trouvé dans une forêt du côté de Angers. Et voilà, les gens m'ont appelé, il était avec son frère noir et sa sœur noire et blanche. Et voilà, donc il a été placé en famille d'accueil. Et là, il est chez moi parce que on le prépare pour aller à la journée adoption de samedi. Pour adopter Balou, Vanina ou l'un de leurs compagnons à 4 pattes, rendez-vous ce samedi de 9h à 19h à la salle Victor Hugo d'Avrier. Tous les animaux sont stérilisés et vaccinés. Comptez 70 € pour un chaton et 110 € pour un chat adulte. Et puis sachez que l'association Sauvetage et Chats Disparus d'Avrier recherche des bénévoles et des familles d'accueil dans toute l'agglomération angevine. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à joindre le 06 08 10 42 93. On ouvre la page sport de ce journal. Les joueurs d'Angesco, vainqueurs d'Arles-Avignon la semaine dernière, se déplacent ce vendredi soir au Havre. Les Normands, qui n'ont gagné que 2 matchs depuis le début de saison, pointent actuellement à la 15e
10e place de la Ligue 2. Un classement qui, selon Stéphane Moulin, l'entraîneur angevin, ne reflète absolument pas la valeur de l'équipe havraise. On l'écoute au micro de Thierry Lardeux. C'est vrai que c'est complètement surprenant et c'est surtout un classement trompe-l'œil. Je crois que dans le championnat, c'est l'équipe qui pratique le meilleur football, de l'avis unanime des entraîneurs. Et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à concrétiser ça. Alors, ils l'ont fait une fois, ça a été un résultat détonnant puisqu'ils avaient battu Lens 6-2. Ils sont capables, je pense, de faire ça contre n'importe qui s'ils retrouvent un peu d'efficacité. Donc, je leur souhaite de retrouver leur efficacité lundi et surtout pas demain. Sport toujours, J-4 avant le 39e cross du Courrier de l'Ouest. Ce lundi 11 novembre au parc de Pignerol de Saint-Barthélemy d'Anjou. Ils seront plus de 5000 coureurs à chausser leur basket. 21 courses sont programmées. On en parle avec Nicolas Gray, responsable communication au Courrier de l'Ouest. Bonjour. Bonjour. Avant d'en savoir plus sur cette journée de lundi, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu cette longue histoire qu'a le cross du Courrier de l'Ouest? C'est en effet une longue histoire puisqu'elle date de 39 ans, puisqu'on va fêter et célébrer la 39e édition cette année. C'était un cross qui était issu de deux clubs angevins, le CSJB notamment, qui organisaient leur cross et ont décidé de se rassembler le 11 novembre et qui ont fait appel au Courrier de l'Ouest pour essayer de donner un petit peu d'élan à cette manifestation. Et depuis 39 ans, on est au parc de Pignerol tous les 11 novembre pour célébrer à notre manière le 11 novembre et puis accueillir tous ces athlètes angevins qui n'attendent que ce rendez-vous puisque c'est une petite institution, quoi. Donc 5000 coureurs, on l'a dit. D'après vous, qu'est-ce qui fait le succès de cette course ? Je crois d'abord qu'on est dans un endroit magnifique, hein. Le parc de Pignerol est vraiment un bel endroit pour courir, qu'on le sait, les courses d'une manière générale sont en plein essor et connaissent de plus en plus de succès. C'est vrai que c'est pas désagréable sincèrement d'aller courir, même à 11 novembre dans les allées de Pignerol. Après, l'ambiance, la fête font que c'est un vrai rendez-vous. Sportif, mais pas que, puisque derrière un athlète, il y a toujours du monde à supporter et c'est une vraie belle fête qu'il y aura encore ce lundi. 21 courses de programmées, concrètement, comment ça va se passer ? Alors on démarre tôt avec les vétérans et puis on finit, je crois que la première course a lieu vers 8h30, la dernière aura lieu vers 16h30 avec la course des As hommes et entre les deux, on aura donc 21 courses qui couvriront tout âge, hommes, femmes, et puis aussi les familles, puisqu'on a un rendez-vous fort à 11h55, qui est la course des familles, où on invite tout le monde à venir, du plus petit au plus vieux, à venir ensemble courir, marcher, pour faire 950 mètres. C'est une vraie partie de plaisir et on espère que l'on sera un bon millier sur juste cette course. Quant au reste, on a battu le record d'inscription puisqu'on espère faire 5500 coureurs si le temps est au rendez-vous et si tous les engagements pris sont respectés. On battra le record de tous les temps de l'épreuve, ce qui veut dire que même à 39 ans, on peut encore progresser. Donc on l'a dit, donc des participants très variés. D'après vous, que recherchent ces personnes-là ? Je crois que c'est le partage, le dépassement de soi, puisque un cross c'est un effort physique, mais pas que, puisque j'allais dire que ça soit le premier ou le dernier, on crée tous le même effort, hein. On a tous envie de battre son temps et puis d'aller plus vite que ce que l'on espère. Donc c'est un petit record personnel d'une part, et le tout dans une ambiance conviviale et festive. Un mot sur les inscriptions, ça continue ? Alors les inscriptions sont closes par Internet. En revanche, il reste encore 2 occasions de pouvoir s'inscrire à ce rendez-vous et à ces courses, notamment samedi 9 à Espace Anjou de 10h à 18h où on aura une permanence pour retirer les dossards et à la fois pouvoir faire des inscriptions de dernière minute. Évidemment, il faut venir avec un certificat médical indiquant la pratique de la course à pied en compétition. Et puis on aura évidemment le jour de la course lundi où on pourra aussi s'inscrire pour les derniers, les retardataires. Très bien, Nicolas Gray, merci. Merci à vous. Je rappelle qu'Angers Télé est partenaire de la manifestation et que nous vous proposerons une émission spéciale qui sera diffusée mardi. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de l'information.